merci. Vous savez que se tenir ici, ce n'est pas une chose facile. Hein. Voilà, même si on est habitué au micro, mais quand même, ici, ce n'est pas une place habituelle. Voilà, donc quand on est ici, on perd beaucoup de choses. Actuellement, malgré la climatisation, mais il y a une forte chaleur dans mon corps. Moi-même, j'ai envie d'enlever la veste, mais avec votre respect, je vais laisser la veste. Amen. Rebonjour encore et merci pour tout. Je crois que ce matin, je ne suis pas ici pour prêcher ou quoi que ce soit, mais Dieu a permis que je vienne ici parce qu'actuellement, je peux dire que je suis à l'honneur. Donc, il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Donc, le serviteur de Dieu a voulu que je vienne ici pour pouvoir expliquer toutes choses clairement, afin que vous-même, vous puissiez toucher du doigt les réalités et toutes choses. Donc, c'est à cause de cette raison que Dieu m'a envoyé ici. Mais jusqu'à présent, ça fait maintenant depuis 2012 que je suis dans cette église, mais beaucoup de personnes me confondent avec mon homologue. Dans l'église, il y a deux Doudou. Il y a Doudou Eric et puis il y a Doudou Simplice. Tout à l'heure, il a dit Doudou Eric. Moi, je ne suis pas Eric. Eric, là, c'est l'autre là. Il nage là-bas, à Sini. Lui, il est dans l'eau. Moi, je suis dans POC. On n'est pas la même chose. Ne confondez pas les gens. C'est bon? Donc, merci beaucoup pour la compréhension. Nous deux, on est BT, mais ce n'est pas la même chose. BT, là, il y a beaucoup de catégories. Donc, ce matin, on va lire 1 Samuel. Je vous ai dit non. 1 Samuel, voilà, 1 Samuel chapitre 13. On va lire 1 Samuel chapitre 13. C'est bon? Ok, donc je vais lire la parole si vous avez trouvé, avec votre permission. Saül était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël. 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel. Et 1000 étaient avec Jonathan à Gibea de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Guéba. Et les Philistins la prise. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit que l'on disait Saül a battu le poste des Philistins. Et Israël se rend au Dieu aux Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblaient pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Il vint camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se firent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. Et ils se cachaient dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passaient le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galahad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours. C'est-à-dire Saül, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal.
et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Je sais très bien que vous connaissez cette histoire. Mais quand même, aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire qui est à l'honneur. C'est pour parler à faire des Nyangons. Donc, on va parler de ça. L'histoire là, ça est là comme ça pour faire habillage. Amen. On se comprend, non? Ah, si on se comprend, c'est bien. En tout cas, l'histoire des Nyangons est tellement longue que je ne sais pas si je pourrais avoir le temps pour tout expliquer. Mais quand même, je vais essayer d'arranger pour que vous compreniez d'où on vient. J'ai été affecté à Nyangon en 2021. Donc avant 2021, j'étais de l'autre côté là-bas. Là où on mange les feuilles avec huile rouge, en Guinée-Conakry. En tout cas, j'ai fait 3 années de ma vie spirituelle là-bas. Et là-bas, ça n'a pas vraiment marché comme il se devait. Voilà, j'ai vraiment agi en insensé là-bas. Donc, lorsque j'ai été affecté en 2021 à Nyangon, cette fois-ci, je ne voulais pas vraiment agir en insensé. Mais vous savez, nous sommes dans une mission. C'est quand même tu fais l'effort de marcher droit que tu tombes. C'est la partie là que moi me dit qu'après je ne comprends pas. Je vais comprendre ça. Mais un jour je vais comprendre. Mais pour le moment je ne comprends pas. Mais c'est quand tu ne fais pas effort, c'est là que tu travailles bien. En tout cas, j'ai vraiment remarqué ça. Donc c'est ainsi que, puisque j'ai échoué à Nzérékoré, lorsque je suis arrivé à Nyangon, vraiment je ne voulais pas échouer. Et chose bizarre, les gens qui étaient à Nyangon, que j'ai trouvés à Nyangon, sont des gens qui sont sauvés des années avant moi. Moi, j'ai sauvé en 2012, mais il y a des gens qui étaient là en 2008, 2000 et quelques là-bas. En tout cas, donc c'était un peu compliqué. Comment j'allais, en tout cas, vivre avec eux? J'avais d'abord ce premier problème que je devais résoudre. Et puis j'avais encore le deuxième problème qui était le problème de l'échec. Donc lorsque je suis arrivé à Nyangon, en tout cas, je voulais quand même faire l'effort pour bien faire les choses, pour ne pas du tout avoir des problèmes avec les frères et sœurs. Parce que dans la vie spirituelle, quand tu as les problèmes avec les frères et sœurs, vraiment tu ne peux pas avancer, tu es bloqué. Partout où tu vas, on te bloque. Quand tu viens ici, on te bloque. En tout cas, ce truc-là, c'est trop compliqué. Donc je ne voulais pas vraiment entrer dedans. Et c'est comme ça que quand je suis arrivé, on m'a présenté un tableau de situation. Comment dirais-je, le loyer, non pas le loyer, la maison du pastoral même. Le contrat de bail était à terme. Et lorsqu'ils ont fait le contrat, ils ont fait le contrat au nom, pas au nom de l'église. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais le contrat a été fait au nom d'une personne. Donc lorsque je suis arrivé, normalement si c'est fait au nom de l'église, il n'y a pas de problème, on peut négocier, on peut gérer ça. Mais puis ça a été fait au nom d'un individu. Donc quand je suis arrivé, le propriétaire a dit que votre maison, le contrat comment dire, ça arrivé, en tout cas c'est la fin, donc il veut mes clés. Je suis étonné que je n'ai pas donné ma maison à M. Doudou. Et je vois que c'est M. Doudou qui est dedans. Donc vous avez confisqué ma maison, vous avez braqué ma maison. En tout cas, il a utilisé des termes militaires bizarres. Donc ça m'a un peu énervé, puisque je suis bêté. Mais vous savez que bêté s'énerve vite. Donc j'étais un peu énervé. Donc quand je me suis énervé, j'ai bu un peu d'eau pour me rafraîchir un peu, puis je me suis calmé. Et c'est comme ça que je l'ai appelé, il a dit que monsieur, tu sais que tu es bêté, je suis bêté, non? On se connaît. Donc si c'est comme ça, il faut aller doucement avec moi. Parce que demain tu es fâché, si je me fâche aussi, on ne va pas s'entendre. Donc si c'est comme ça, allons doucement. Et c'est comme ça qu'il s'est calmé. Et puis je lui ai dit que, au fait, nous sommes une église. Une église, d'un moment à l'autre, on peut affecter l'autre. Donc, mon père, il a été affecté, je suis venu, où est le problème? Et là où il dort, c'est là que je vais dormir, mais tu veux qu'il dorme dans la rue.
Donc si c'est comme ça, il faut laisser, je vais dormir un peu d'abord, après on va voir le reste. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Si c'est comme ça, comme tu veux dormir dans ma maison, vous avez tous décidé de confisquer ma maison. Donc le loyer qui était à 140 000 en ce moment-là, tu payeras désormais 170 000. Il dit, ah, monsieur. Quand même, quand il était en Zéro-Corée, il n'était pas dans un palais, mais il était dans un palais. Parce que là où l'église était, c'était 2 bâtiments jumelés avec une toiture chinoise, vraiment 4 chambres, salon. Moi seul, mon seul enfant, on traîne dedans. Ma femme aussi, elle est à côté. Donc on traîne dedans. Rarement, les frères viennent pour dire, pasteur, je vais te voir. On ne cause pas avec nous. C'est nous-mêmes, on va vers eux pour causer là-bas. Sinon, tu vas chômer. Donc on a chômé. Dévotion, on est 2. Ma femme et moi, mon fils, il ne parlait pas en ce moment, il était petit, innocent. Donc en ce moment-là, c'était compliqué. Mais on a traîné dans la villa, vraiment. En Guinée, tu n'as pas besoin de ventilateur. Il n'y a pas fait de climatiser. Le temps est déjà comme ça. Dieu même a climatisé tout le pays. Donc on n'a pas de problème de ventilateur, on n'avait pas de problème. Mais je viens maintenant à Niangon dans une chaudière, on me dit de payer 170 000. Or dans mon palais de Zéro-Corée, je payais que 120 000. 100 000, 120 000, tu comme ça. Ah bon, c'était en franc guinéen, il a oublié maintenant les conversions, donc c'est ça. Donc, avec cette manière-là, vraiment, je ne pouvais pas accepter ça. Donc, j'ai négocié encore, et dit, oh, si c'est comme ça, comme tu es trop fâché, on va payer 150 000. Dieu merci, il a accepté. Et quand il a accepté, on est resté dans ce truc-là. 1 an après, il a augmenté encore. On est passé, il insistait sur 170 000. Hein. Je n'ai pas accepté. Cette fois-ci, il a mis 10 000 dessus encore. Donc actuellement, on est à 160 dans la chaudière. Il y a 3 chambres salon. Il fait chaud dedans. Hein. Excusez-moi si j'exagère, mais c'est chaudière même. Il fait chaud. Il n'y a pas de fenêtre. Fenêtre là même, ça sort dans autre maison. Donc il n'y a pas de fenêtre. C'est compliqué. Il fait chaud. Quand tu allumes le ventilateur, au lieu d'envoyer vent sur toi, c'est chaleur, ça t'envoie. Donc tu transpires encore. C'est compliqué. C'est mieux de dormir comme ça, en tout cas, vous ne pouvez pas comprendre. Mais seuls les initiés comprennent. Ceux qui ont vécu dans les chaudières. Sinon, vous ne comprenez pas actuellement. Mais c'était vraiment difficile. Donc finalement, mes 2 enfants, actuellement il y a 2 enfants, mes 2 enfants, ma femme, eux, ils n'ont pas trop fait le village. Donc ils sont fragiles. Eux tous, j'ai dit, boutons de sueur qui les a bombardés pendant plus de 2 ans. Ah, tout leur corps était vraiment tatoué des boutons de sueur. Tu vois les enfants là, ils se grattent. Il dit, hey, moi seul, je n'ai pas eu ça. Parce que j'ai grandi dans les conditions supérieures. Vous comprenez, non? C'est ça. Donc, vraiment, je n'ai pas eu ce problème. Mais ma femme, mes 2 enfants, vraiment chaleur. Eux ne supportent pas chaleur. Mes 2 enfants aussi, Dieu a donné grande bénédiction. Quand tu mets ventilateur sur eux, 2 jours après, hey, c'est quoi ça? Enfin, on a mis au monde. En tout cas, ils ne peuvent pas respirer normalement. Donc finalement, il fait chaud, mais on ne peut pas mettre le truc assis. Si tu mets, il dort dessus, tu vas payer médicaments de tout jusqu'à tout ton budget économique va s'épuiser. Donc finalement, on ne pouvait pas, en tout cas, gérer ce côté. On a laissé comme ça. Donc à la fin, en tout cas, Dieu a travaillé et on a avancé un peu. Mais les frères et sœurs, ils avaient déjà cotisé 1 500 000 pour déménager. Niangon, ce n'est pas comme Cocody Angré. Niangon, on ne construit pas villa, on construit chaudière. Vous avez déjà dit ça, non? Parce qu'on cherchait une maison où le pasteur peut mettre à habiter et puis on va prier dans grand salon ou bien grande cour et tout ce genre. Il n'y en a pas. On a cherché pendant 1 an, on ne trouve pas. Donc finalement, on a changé nos projets. On a continué avec, en tout cas, c'est comme ça que l'idée d'acheter terrain est tombée dans nos oreilles. Quand c'est tombé, on a attrapé ça. Bien même. On a attrapé, bien attaché ça. C'est comme ça qu'on a commencé à acheter terrain. On a eu le premier terrain. On devait payer ça, je crois bien 43 millions, bien quelque chose comme ça, 38 millions de gens. En tout cas, c'était un bon terrain, bien placé à l'angle, c'était bon commissariat à côté, là, comme ça, si quelqu'un nous donnait un temps, puis on appelle police. Donc, on était vraiment en sécurité. Mais finalement, on a perdu ce terrain. Quand on a perdu ce terrain, en ce moment-là, c'est dans la même période que l'affaire des 120 millions est venue. Donc, il y avait l'argent. On cherche maintenant à faire des terrains. C'est dans ça,
pasteur a dit à, comment dirais-je, pasteur Edouard, si c'est comme ça, il faut chercher un terrain rapidement, on va acheter. Il y a déjà l'argent. Il a eu terrain. Lui aussi, son terrain aussi a eu des situations compliquées. Donc nous deux, on était dans la bataille. Après des papiers, va se résoudre. Celui qui est premier net, on paye pour lui. C'est dans ça là, on était dedans. Quelqu'un est tombé dans nos dos là-bas. Boum! Maroc. Avec moi-même, mon agent immobilier qui m'a donné le terrain, il m'a appelé. Ah, pasteur, comme tu dis, tu n'es pas l'autre là, il y a un autre ici. Est-ce que tu ne veux pas? Quand il m'a donné la localisation, la géographie, il a dit, ah, ça là, c'est pas trop mon périmètre, mais j'ai un collègue là, lui aussi, il est pris dans le garage. Il sait que ça va l'intéresser. Il faut l'appeler. Donc je lui ai donné le numéro de mon collègue. Mon collègue, quand il a vu net, il dit, oh, c'est très bon. D'ici, on s'en rend compte parce qu'il est là-bas. La 3e minute, il a fini de payer. Ah! C'était rapide. Nous, on est dans la situation maintenant. On n'a rien dit. Comme on est bachelier, on allait sous nos bâches. Donc, on a continué sous nos bâches. On a continué sous nos bâches. Donc, on était là-bas un peu. On a prié. En tout cas, Dieu a travaillé. Le même agent immobilier encore, il a eu un autre terrain. Cette fois-ci, c'était vraiment la bonne position. En tout cas, très grand. Il y a déjà temple. Nous, on est bachelier il y a longtemps. Donc, on cherche un coin où on va respirer. Donc, quand il y a un temple comme ça, vraiment, on ne laisse pas. On est engagé même. On a déménagé en même temps, on est allé là-bas. On a commencé à prier. C'est là où vous avez vu les images ont tourné partout dans la Côte d'Ivoire. Terrain de Niangon. On a fini, on était prêts, on va payer maintenant. On dit non, on fait un truc, on va voir le géomètre, il va voir si c'est le terrain que vous voulez payer là. Est-ce que c'est ça qui est là? On dit quoi, géo, quelque chose comme ça. Le géomètre est venu, il a fait ping. Quand il a fini, il a appelé. On dit bon, on voit que votre terrain, le terrain qui, là, vous avez le terrain, c'est pas ça qui est là. On dit, où ça est? On dit, ah, ça est là-bas. Et le terrain s'est déplacé. Quand le terrain s'est déplacé, on était obligé de se déplacer aussi. Parce que si on reste là, grand parole va arriver là-bas. Ah, nous on a déjà souffert. Au moins on est habitué à nos bâches, retournons à nos bâches. C'est comme ça dans la déception. Entre-temps, des frères et sœurs ont sacrifié les loyers. En tout cas, les gens étaient vraiment engagés. Des gens qui n'arrivaient même pas à manger, ils ont offert tout leur argent pour qu'on ait ce terrain. Finalement, le terrain s'est déplacé. On est revenu à nos bâches. Quand on est revenu à nos bâches, quelques temps plus tard, ils ont tout fait là-bas. Ils disent que non, le terrain, le gars dit que c'est pour lui. Il dit qu'il est sûr que c'est pour lui. Quand il était petit, il vient à sa maman, donc c'est pour lui. On dit bon, comme tu insistes, envoie les papiers. Il est rentré là où il pouvait rentrer, il a tapé, papier ne sort pas. Finalement, on dit bon, c'est comme ça. Donc, lorsqu'il m'a rassuré que le terrain est pour lui, je suis venu faire le point. Donc, le pasteur a dit, ok, si c'est comme ça, on va prendre ça. Mais cette fois-ci, en ce moment, il y a une autre guerre qui s'est créée. Le voisin qui a déjà tapé dans mon dos, il dit que lui, il a payé son terrain et puis le terrain qu'il parle là, c'est à côté. En fait, c'est 100 francs pour payer 30. Bon, il y a beaucoup de transport, n'est pas cher, donc 100 francs. Bon, 100 francs, mais quand même, c'est un peu loin. Si on veut calculer de façon linéaire, c'est loin. Mais de façon biblique, c'est proche. Bon, vous ne pouvez pas comprendre ce thème-là. Donc, finalement, c'était proche. Donc, le pasteur a voulu que lui, il parte là-bas. Pendant qu'eux, ils construisent le côté où ils ont payé, que c'est terrain vierge, ils doivent prier où il y a déjà temple. Le temps de résoudre le problème de papier et consort. Ils sont partis là-bas. Moi-même, l'initiateur, le trouvais des terrains ici, bachelier. Ils ont pris mon argent et moi ici, bachelier. Ils ont pris mon temple. Funérailles de Sarah. Pendant 1 an, on a pleuré. Des pleurs. Vraiment, qui nous délivrera. Mais à la fin, en tout cas, Dieu a travaillé autrement. On a été consolés. Avec vraiment plusieurs prédications, entretiens, ateliers, quoi. On a fait tout ce qu'on devait faire. Et finalement, le cœur des frères vraiment est revenu. Parce que je me rappelle très bien, on avait cotisé à peu près 10 millions. On avait cotisé environ 10 millions comme ça. Et puis, c'est tombé dans l'eau. Donc, on ne pouvait pas gérer ce problème. Après ça encore, on a eu un autre terrain quelque part. Là encore, on devait payer. Et là, on a cotisé encore. Quand on a fini de cotiser, on dit, bon,
il y a camp mondial. C'est là où vous avez vu, ils ont envoyé les poclins, les bennes. On a pris plus de 30 millions, on a ramassé ici. Parce que vous vous rappelez, c'est ça qu'il a fait, c'est ton taillant. En tout cas, vraiment, on a eu tous des problèmes. Après tout ça là, comment on va faire maintenant? Et cette fois-ci, donc à chaque fois je venais causer avec l'homme de Dieu. Mais il y a une seule parole que toujours il me disait. Il dit Simplice, il ne faut pas être pressé que Dieu. Il dit non, je ne suis pas pressé que Dieu. On souffre depuis longtemps, les frères et sœurs souffrent. Moi, mais je souffre. Et quand je prêche comme ça, la chaleur descend dans mon cerveau. D'ailleurs que la prédication change de sens. Au lieu de parler de Timothée, je parle de Robert. Donc ma parole change. La chaleur, ce n'est pas un bon truc. En tout cas, j'ai tout fait pour persuader le pasteur, mais il ne s'est pas laissé persuader. Donc finalement, on devrait, en tout cas, laisser comme ça. Mais quand même, cette parole est restée dans mon cœur. Il ne faut pas être plus pressé que Dieu. Si Dieu bouge, tu dois bouger. C'est dans le même laps de temps qu'il a prêché dans Jean. Donc on va lire ça pour que moi aussi, je puisse mieux structurer les choses. Jean chapitre 5, non. Le malade de 38 ans. Ce monsieur-là, son affaire compliquée. Voilà, Jean chapitre 5, verset, on va commencer pour que vous compreniez, verset 13. Voilà, non, verset 11 est bon. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il leur demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Vous connaissez l'affaire du sabbat, non? Hein? Affaire du sabbat. C'est même ce problème qui est arrivé là-bas. Jour de sabbat, on ne fait rien. La dernière fois, pasteur a témoigné en Israël, le voisin du missionnaire. Le voisin du missionnaire, il allait dans les toilettes, il a fait certaines choses artificielles. Quand il a fini de faire ces choses, c'est jour de sabbat. Donc il ne peut pas appuyer chasse. S'il appuie chasse net, on radie son nom du paradis. Il a travaillé jour de sabbat. Donc il est allé au dehors, puis il a appelé son voisin coréen. Comme toi tu es coréen, hein, tu viens de Séoul, pardon, viens me rendre service. On sait qu'à Séoul, vous faites quoi Shanken, vous ne faites pas sabbat. Viens. Donc il est arrivé. Il dit pardon, vous me rendez un grand service. En quel le service? Pardon, il faut appuyer pour moi. Aujourd'hui c'est jour de sabbat. J'ai fait certains bombardements, donc il faut appuyer. Le voisin, comme il est serviable, il est parti. Ton voisin te demande service, comment? Et il est parti effectivement, et puis il a rendu service au voisin. Quand il est parti, le voisin a dit merci. Jour de sabbat, on ne fait aucune chose. Et c'est comme ça que, jour de sabbat aussi, Jésus a dit au malade de 38 ans, prends ton lit puis va à la maison. Lui aussi, il a envie de guérir. Il y a longtemps, il n'a pas saigné son EVA, il a couru pour aller. Donc ce jour-là, vraiment, c'était un peu compliqué pour lui. En tout cas, pour Jésus, donc c'est compliqué. Donc quand ils ont attrapé Jésus dans le couloir, on dit voilà, toi là, c'est toi qui fais les choses bizarres jour de sabbat, non? Viens ici, on va te poser des questions. C'est ce jour-là que Jésus a répondu au verset 17. Il dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Donc moi aussi, j'agis. Donc depuis ce jour-là, le Seigneur de Dieu m'a dit que si on n'a pas vu le travail de Dieu, si on n'a pas vu Dieu qui est en train d'agir, pourquoi tu veux forcément travailler? Pourquoi tu veux dévancer Dieu? Tu veux être plus pressé que Dieu? Vraiment, ça c'est rentré dans mon cœur. Sincèrement. C'est rentré dans mon cœur. Mais tel qu'il expliquait, c'était un peu... Comment? C'est-à-dire que quand il donne la parole est réelle, hein, je suis rassasié. Mais quand j'arrive sous mes bâches, trop chaleur. La veste même, j'ai envie de coudre ça en débardeur. Parce que, vraiment, c'est compliqué. Donc, depuis ce moment-là, je ne pouvais pas
prêcher correctement pour que les frères et sœurs comprennent le cœur du serviteur de Dieu. Et c'est comme ça que, un jour, par ruse, j'ai envoyé une sœur. La sœur, elle est clerc des notaires. Donc, elle connaît le système, elle connaît le milieu. J'ai dit, la sœur, ce dimanche, tu iras faire culte à Angré. Mais voici ta mission. Arriver à Angré, il faut faire le culte. Si culte, il faut faire offrande. Si ça finit, il faut être la première à rencontrer l'homme de Dieu. Et tu lui poses une question. Pasteur, depuis on cherche terrain de Niangon là-haut, tu ne réagis pas. Quel est le problème? Qui a-t-il entre toi et Niangon? Pose-lui la question. La soeur, effectivement, elle est venue. Elle a fait le culte, elle a fait tout ce qu'elle devait faire. Et puis elle a rencontré le pasteur. Quand elle a rencontré le pasteur lui a dit que vraiment, je veux que vous payiez le terrain de Niangon avec témoignage. Depuis là, c'est le problème. Témoignage. Mais quand même, on a témoignage, hein. Si ces témoignages, il y en a, on a eu des problèmes de terrain, on a eu des terrains. En ce moment, tous les terrains qu'on avait eu, tout a échoué. Le dernier terrain, même, à la fin, les frères disent que, en tout cas, ils ne veulent plus nous vendre, ils veulent vendre nos pasteurs qui est déjà sur le lieu. En tout cas, donc ils nous ont jetés dehors. Ils ont pris nos 600 000, ça y est dans les mains jusqu'à présent. Bientôt, je vais les mettre en prison. Mais ils ont pris, et puis, ils nous ont balayés. Et c'est comme ça on s'est dit, bon, si c'est comme ça, on est fatigué maintenant. On va faire un dernier recours. Là où on était avant l'indépendance, au temps des Assane et autres là, il y a un point où on était. Donc, à l'Ocodrome, on est retenu là-bas. Quand on est retenu là-bas, on voulait payer à 45 millions. Là. Le monsieur dit que son terrain a pris de la valeur, donc c'est 100 millions. Et puis on paye cash. Si on ne veut pas, qu'on aille se faire foutre. Monsieur, il faut répéter de nous. On a demandé pardon. On a organisé des séances de négociation. On s'est mis en genoux dans Maquis. En tout cas, on a fait tout ce qu'on devait faire pour qu'ils réduisent. Il dit non. Son terrain, c'est 100 millions. À prendre ou à laisser. D'ailleurs, mais ce n'est pas le seul terrain. Si on ne veut pas, on peut aller ailleurs. C'est pas le mal, hein? Pas le mal. Mais quand même, c'est bien placé. Et puis c'est aussi grand. C'était quelque chose de 800 et quelques mètres carrés. En tout cas, il y a aussi une bâtisse dessus. Donc c'est ça qu'on voulait prendre. Et à l'instant T même, il y a notre voisin qui est là-bas. Les gens des honneurs là, ils sont là-bas. Donc eux, vous les connaissez. Donc ils sont venus présenter 80 millions cash. D'ailleurs dans les mains comme ça, vis-à-vis. Ça brille, odeur dessus, ça donne rhume. Mais le monsieur dit, il ne prend pas. Il dit, il ne prend pas. Il dit, il veut 100 millions. On dit, ce que Dieu veut qu'on prenne. Et puis il dit qu'il ne vend pas aux gens de honneur, ça nous va vendre. On dit, ok, comme tu veux, il n'y a pas de problème. Finalement, il a accepté de nous vendre, mais maintenant, 100 millions, il ne diminue pas. Donc finalement, on devait maintenant se battre sur le côté modalité de paiement. Il a accepté de changer sa modalité. Il ne veut plus du cash, mais il veut 70, un coup. Et puis, 2 mois ou 3 mois après, on paye les 30. Mais 70, même pour gagner son un coup là. On fait combien d'offrandes? Bon, on ne peut pas avoir ça. Actuellement, il n'y a plus l'argent. Donc, il y a trop de problèmes. Donc, vraiment, on ne peut pas avoir ça. On a tout fait. On dit, ok, comme tu insistes, on s'est engagé. On n'a pas le choix. C'est comme ça qu'on a commencé à cotiser. On dit, les frères, c'est qui est sûr. Parce qu'il veut qu'on ait notre terrain avec témoignage. Mais je crois que le témoignage qu'il veut, il veut que l'église de Niangon paye son terrain seul. Donc, à partir d'aujourd'hui, mettez-vous tous dans votre tête qu'on payera un terrain de 100 millions. Amen. Tout le monde a pris le cœur. Chacun en fait vœu. 100 millions, 200 millions, ils font les vœux d'abord. Hein. Donc, ils ont fait ce genre de vœux là. Comme c'est sur papier. En tout cas, tous les vœux qu'ils ont fait faisaient 800 millions. Les vœux là. S'ils veulent pouvoir tomber dans la maison, c'est bon. Hein? En tout cas, ils ont fait des vœux. À la fin, on a commencé à cotiser. Quand on a cotisé environ 3 600 000, 4 millions comme ça. Donc je vais nous voir passer. Il dit, pasteur, vraiment, il n'y a plus le cœur. Cette fois-ci, je suis sérieux. On veut le témoignage. Donc on est en train de cotiser. Mais on veut ouvrir un compte pour mettre notre argent là-bas. Là, quand ça va arriver 100 millions net, on vient te dire, puis on paye à mettre. Cette fois-ci, on ne te dérange pas. Tu as compris? Il dit, ok. Il dit, c'est bon, c'est une bonne idée, continuez à cotiser. Mais, au lieu d'ouvrir compte, mettez l'argent sur le compte de l'église qui est déjà ouvert.
faut fermer. C'est déjà ouvert. Donc on doit mettre là-bas. Maintenant, il a dit quoi? Moi-même, je sais que si on met là-bas, c'est un compte à risque. Je sais, on se connaît. Pendant ce temps, il y a les histoires de voile, il y a les quoi. Mais, en tout cas, il a attrapé qu'un, et puis il s'est allé. En ce moment, on avait cotisé un ancien truc. On avait cotisé un truc là, c'était resté 1,5 million. Pendant plus de 2 ans, hein, c'est resté bloqué là-bas. L'argent s'est collé. Puis on a enlevé tout dans le coffre là. Il dit il a poussé dessus comme ça. En tout cas, on a tout nettoyé et puis on a envoyé, on a mis sur le compte de l'église. Compte de l'église EBNJ. En tout cas, on a commencé à cotiser dans ça. En tout cas, Pasteur Park est venu, ça nous a freiné un peu. Mais quand même, le cœur était vivant, donc on a payé 2 millions. Quand Pasteur Park est venu, on a dépassé 2 millions même. Notre vie était 2 millions, on a dépassé. En tout cas, le cœur était vraiment vivant. Après encore, il y a eu autre chose. Il y a eu quoi encore la même Sikensi. Il y a eu plein de choses dans l'intervalle là. Il y a eu plein de trucs. Mais quand même, on était dedans. Après ça maintenant, cette fois-ci, le grand jour, le ciel s'est ouvert. J'avais un moment, j'ai senti que j'étais plus pasteur. Sincèrement, hein, j'ai senti que j'étais plus pasteur. À 22h, agent immobilier m'appelle. À 23h, actuellement, les numéros des agents immobiliers qui sont dans mon téléphone peuvent arriver 20. Ils m'appellent. Tous les terrains qu'ils ont présentés. Je n'ai pas tout parlé, hein. Il y a les terrains qu'on a eu, mais je n'ai pas parlé de ça. Si je veux tout parler, on va quitter ici. Donc finalement, vraiment, j'ai commencé à avoir marre de ces gens-là. Quand ils m'appellent comme ça, je vois les numéros là. Quand je vois agent immobilier, je ne décoche pas. Donc finalement, eux tous, ils ont vu que je ne suis pas sérieux. Tous les terrains qui m'ont monté, ils ne veulent pas. Donc ils m'ont oublié. Plus de 3 mois, 5 mois comme ça, hein, aucun agent immobilier ne m'appelait. Un jour, il y a un qui m'appelle. Pasteur, est-ce que vous avez eu un terrain maintenant? Il dit oui. On a eu un terrain, c'est 100 millions. On est en train de cotiser actuellement. Ça chauffe même. Mais comme on n'a pas encore donné l'argent, on peut dire qu'on n'a pas eu terrain. Il dit, ah ok, ça tombe bien. J'ai une proposition, viens, tu vas regarder. Il dit, ah bon? Donc j'ai couru, il s'est allé regarder. Cette fois-ci, vraiment, quand j'ai vu les images, parce qu'à chaque fois qu'on a terrain, la première personne que j'appelle, c'est qui? Mon voisin. Tapé d'eau. Oh, c'est mon DR. Donc comment il fait? Je ne peux rien faire sans lui. Mais s'il sort dans mon dos, quand forcé, je ne peux rien faire sans lui. Il y a un terrain qu'on a eu même là. Vraiment, la dame était malade. On a eu 2 terrains de 600 mètres carrés, 30 millions. Payable de façon échelonnée. Parce que c'est un cas critique. On nous a appelés. Quand il est montré à mon truc, mon DR, il dit oui, tout c'est bon, mais lorsqu'on regarde la situation de Nyangon, on regarde, il a appelé plus de 5 pasteurs, ils ont parlé. Finalement, il dit, bon, il te revient. Il a vu mon cœur. Si mes petits m'avaient parlé là, on allait se battre. Donc il dit, bon, il dit, je te reviens. Je te reviens. Après, il m'a dit que, vraiment, quand il regarde, Azito, c'est trop dedans. Donc, il veut que Nyangon soit au 27 ou bien dans le périmètre. Il a fait ses calculs là. À là où je vous parle là. C'est pour qui on voulait payer le terrain. C'est pour qui le terrain voulait être bradé. Elle est décédée. On n'a pas payé le terrain. On n'a pas vite réagi. Après ça, on a eu plein d'autres trucs. Mais finalement, à chaque fois, tous les terrains que j'ai présentés, il n'a jamais approuvé comme il se doit. Mais cette fois-ci, lorsque je l'ai appelé, il est venu, il a regardé net. Il dit, bon, c'est bon. C'est bon. Automatiquement, il a appelé le vieux. Il a confirmé, c'est bon. À l'heure où je vous parle, demain, la femme va prendre son chèque de 40 millions. Ça va faire 50 millions. Demain, elle va prendre ça. À l'heure où je vous parle, jusqu'à présent, pasteur lui-même n'a pas encore regardé le terrain. Ah bon. Juste pour que vous sachiez que mon DR, il est puissant. Sa parole n'est pas à négliger. Je ne sais pas, mais
parce qu'il n'a pas encore regardé le terrain. Il a fait tous les chèques, il n'a pas encore regardé le terrain. Il a vu seulement image, avec parole seulement, sinon il n'a pas encore vu. Lui-même n'est pas encore arrivé là-bas, vis-à-vis comme ça. Mais juste pour vous montrer comment est-ce que la parole même de celui qui était établi sur moi était vraiment importante. Mais moi, je n'avais pas vraiment trop vu ce côté. J'ai commencé à faire la guerre avec lui. Pourquoi? Il a conspiré, il a arraché mon terrain. Parce que lorsqu'on a eu le terrain où on avait déménagé, puis on priait là-bas, là, les frères, pendant qu'on est en train de faire culte, ils viennent. Ils viennent et puis ils s'asseyent comme s'ils sont fidèles. Et puis en partant, ils murmurent. Ah, terrain, ça c'est bon, hein. Et puis c'est proche, c'est à côté. Oh, vraiment, si on a eu ça, c'est bon, hein. Comme on n'a pas construit. Ils murmurent. On a entendu les murmures. Et vous savez, pourquoi c'est la même église? C'est la même église qui s'est divisée en trois. Donc eux tous, ils se connaissent. Donc dans leur derrière là-bas, ils causent la même murmure là-bas. Il y a un qui dit là-bas que le terrain de Niangola, on va les arracher ça. On va les arracher, on va prendre ça. Parce que ça, c'est très bon. C'est très bon pour nous. Si on prend ça, on aura les deux. Donc, ça c'est tombé dans mon oreille. Les murmures est arrivé à mes oreilles. J'ai entendu. Donc, je vous ferai comme ce que j'ai entendu. C'est là que la guerre a vraiment commencé. C'est là que la guerre a vraiment commencé. Mais je n'avais pas vraiment de force. Parce que quand j'explique, je m'assois, j'explique à tous les pasteurs. On dit oui, tu expliques très bien. Mais ce n'est pas le cœur de Dieu. Je dis, ah, donc le cœur de Dieu, c'est où? Donc finalement, quand je n'avais pas le cœur de Dieu, il devait maintenant me rabattre sur ma consolation. Donc moi, j'allais me consoler quelque part là-bas. Donc finalement, lorsqu'on a eu ce dernier terrain, cette fois-ci, quand j'ai appelé mon DR, quand il a vu, il dit, bon, c'est très bon. Cette fois-ci, on ne loupera pas ça. On a négocié. C'était un terrain de 400... Comment on peut dire? On peut avoir les images, s'il vous plaît? Comment on peut dire? 450 mètres carrés. C'est-à-dire que deux terrains, en fait. 450 fois 2. Voilà. Ça fait 900. Et puis, arrivé sur un côté, sur un tiers, ils ont construit deux chambres salon, 4 fois. Et puis, ils ont couvert 3 côtés. 4e côté, la dame voulait faire R+, pour faire genre, comment on appelle ça? J'ai oublié. Duplex. Genre duplex. Donc là-bas, ce n'est pas couvert parce qu'elle fait duplex là-bas. Mais quand tu regardes l'espace et puis tu regardes le prix par rapport à celui qui dit 100 millions là, vraiment, c'était vraiment bon. Donc vraiment, quand il a montré, tout le monde a approuvé. Et c'est comme ça que la dame, elle est aux États-Unis. Donc finalement, elle a convenu de venir nous rencontrer. On dit non, madame, reste là-bas. Il faut rester là-bas. On va contrôler les papiers d'abord. On sait si elle vient, un grand problème va arriver. Au début, d'abord, elle dit qu'on a qu'à l'envoyer 2 millions pour qu'elle vienne. Là, on est concret. Elle saura qu'on est concret. Il n'y a pas l'argent, il y a voile. On est voilé, elle est là. Donc, si elle vient, ce n'est pas bon. C'est comme ça qu'on a tout fait pour l'empêcher. Mais la dame, là, elle a tout fait. Parce que les agents immobiliers, ils sont méchants, ces gars-là. Ils nous ont fait croire qu'elle est malade. Elle est presque dans le tombe même. Donc, si on ne réagit pas vite, elle va mourir. Et puis, ils ont menti pour dire que c'est 950 mètres carrés. Vous avez vu que c'est 950 mètres carrés dans le non. Ils ont fait une vidéo qu'ils ont mis sur Facebook. C'est là-bas que notre agent immobilier qui nous a envoyé là-bas a pris la vidéo. Donc, ils ont mis 950 mètres carrés. Pourtant, en réalité, c'est 900 mètres carrés. Ils ont mis certains ajouts juste pour attirer la clientèle. En nous disant que la dame est malade, elle est mourante, elle est ceci, elle est cela. À la fin, où on s'en rend compte, c'est la dame qui est venue. Donc, lorsqu'on m'a appelé pour me dire que la dame est en route, elle est dans l'avion, elle arrive, il dit, ah, pasteur, la dame, là, elle arrive. Hein. Ah, il dit, elle arrive. Il dit, oui. Il dit, ah, si elle arrive, c'est que Dieu veut nous donner l'argent. Non, on n'a pas l'argent. Mais Dieu veut nous donner. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Ah, mais quand même, mon cœur battait. Si elle vient, on n'a pas l'argent. Elle va retourner et puis elle va vendre à autre personne. On est déjà 3 sur le terrain. Comment il va faire? Et puis parmi les 3, je suis le plus petit. Il y a un qui a proposé 100. Il y a un qui a proposé 80. Moi-même, là-même, j'ai proposé 75 par la fois. Dans les négociations, mais dans ma bouche, là, il dit, bon, on paye 50 cash. Si tu acceptes, il faut dire qu'à 50, on paye cash. Je ne sais pas sur quoi il compte, mais il a parlé comme ça. Il n'a pas accepté. Il dit, bon, ce n'est pas cash qui est notre problème. Il faut payer. Donc finalement, il a accepté les 75 qu'il a proposé, mais je suis le plus petit.
Je suis le plus petit qui a le plus petit prix. Donc comment je vais faire maintenant? Elle arrive. Il n'y a pas d'argent en ce moment. Et quand elle est arrivée, on est allé chez le bureau du notaire. Dès qu'on est entré net, elle a salué, elle s'est présentée. Elle dit bon, comme il y a appris que c'est un pasteur qui est pas mon terrain, pasteur, il faut prier. Elle dit que Dieu t'entende, madame. Dans la prière, j'ai fait une prière fervente. En tout cas, j'ai fini de prier. On a commencé les négociations. Quand on a commencé les négociations, elle dit vraiment depuis longtemps, elle a eu à cœur de donner ce terrain à une église parce que vraiment, les enfants de son mari la fatiguent, elle a parlé plein de choses. Donc à la fin, elle a eu son terrain, elle avait plus de 15 ans. En tout cas, elle a rencontré tout ce qu'elle peut rencontrer. Finalement, on s'est accordé. Et lorsqu'on s'est accordé, on devait maintenant passer aux choses sérieuses. C'est en ce moment-là, maintenant, il n'y a pas d'argent. Donc je voulais vérifier. Un jour, j'avais déposé un peu de monnaie quelque part, n'est-ce pas? J'ai dit, ça mon bon, avant, comme je sais qu'il n'y a rien là-bas, j'ai contourné d'abord le débat. J'ai appelé 2 ou 3 pasteurs. J'ai dit, pasteur, on avait mis un peu d'argent dans le compte là. Vous pouvez vérifier le compte pour moi, est-ce qu'il y en a là-bas? Il dit, mais il faut demander à mon. Il dit, non, comment j'ai demandé ça là? Comment j'ai demandé? Demandez pour moi, pardonnez. On dit, non, toi-même va, tu as de l'âge. C'est comme ça que je suis venu. J'ai écrit le message difficilement. Et puis j'ai dit à Samonim, vraiment, voici, je voulais savoir, est-ce que notre argent qu'on avait mis là-bas, est-ce qu'il y en a là-bas? Elle dit, quel argent? Elle dit, non, on avait cotisé. On avait cotisé un peu là. Elle dit, oh, il n'y en a pas, il n'y a pas d'argent ici. Mais passer a pris, il dit, il va rembourser. Il dit, Donc, vraiment, il n'y a rien sur lequel je peux m'appuyer pour avoir la force. Pour causer avec la femme, il n'y a rien. On doit tout reprendre à zéro. Vraiment, c'était vraiment compliqué. Mais, je suis vraiment reconnaissant parce que nous sommes dans l'église. Nous sommes dans l'église. Et lorsque j'ai reçu la grâce d'aller en Corée, je vous ai dit que vraiment j'ai senti que l'église c'est la famille. Franchement, j'ai senti ça. L'église c'est la famille. Celui qui n'a pas encore découvert ça, qui change son cœur. Franchement. Il n'y a pas une famille qui est fidèle, il n'y a pas une famille qui est solidaire que l'église. Franchement, il n'y en a pas. Même nos propres familles. Moi-même, ma propre famille. Mes parents, ils sont là. Mais je devais aller en Corée. Je vous dis, ça, c'est pas fait de flatterie. Hein. 500 francs, quand on dit 500 francs, on prend pour payer taxi là. Souvent, quand on va, on donne aux enfants, tiens, 500, il faut payer biscuit pour mon petit frère. Je n'ai pas gagné ça de mes parents. 500 francs. C'est un de mes neveux. Je suis allé le saluer dans son bureau pour lui parler que je voyage. C'est pour lui parler. Il n'était pas informé. Pour l'informer, pour lui parler. C'est ce jour-là, quand je partais, il a payé mon transport 10 000. Dans mon cœur, il dit, si le transport seulement est 10 000, maintenant il me soutient. Donc j'étais vraiment content. Quand au moment opportun, je l'appelle. Il dit, mais toi-même là, il y a un gros montant comme ça, tu prends les gens, il a parlé un mot là, tu prends les gens à la gauche, mais à la quoi là même là. Genre, je l'ai pris. Bon, en français, tel à tel, je l'ai mal tapé quoi. Donc, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas accepter. Donc finalement, il a raconté toutes ces situations. Il vient de payer mes ouvriers. La dernière fois, j'ai payé un pot. Il a parlé plein de choses. Il m'a appelé un peu plus tard. Il dit, ok, je t'appellerai un peu plus tard. Donc je ne l'ai plus appelé même. C'est l'image seulement qu'il a envoyé. C'est quand il était dans l'avion, il a envoyé un message. Il a dit, merci beaucoup pour ton soutien. Je m'en vais. Je monte enfin. Tu vois l'avion là, non? Je monte comme ça. Il est mis en bas, regarde sa tête là-bas. Mais il n'a pas écrit ça. Mais dans mon cœur, il a dit ça. En tout cas, donc finalement, et en tout cas, c'est comme ça qu'on allait en Corée, puis vraiment, bon, tout ce qui s'est passé, c'est passé. Donc pour cette fois-ci, je ne voulais même pas regarder, moi je ne voulais pas regarder qui que ce soit. Je voulais seulement regarder ma famille qui est l'église. Et c'est en ce moment que, vraiment, j'ai bien compris cette réaction de Saül. Et c'est pas si vous avez compris, hein. Mais un jour, Saül s'est trouvé face aux Philistins. Pendant la guerre, il est en train de combattre avec des gens qui ont combien de... verset 5. 1 Samuel 13, verset 5. Les Philistins s'assemblaient
pour combattre Israël, ils avaient 1000 chars. On dit que les Philistins avaient 1000 chars. Chars même sont un même, ça fait trembler l'homme. Ils sont 1000. 1000 chars. On connaît chars, n'est-ce pas? Nous qui étions à Daloa quand les choses sont passées là, on connaît. Torogui et puis Daloa, c'est 5 km. Mais il y avait un combat après Torogui, quelque chose de 10 km. Mais il dit quand on lance les trucs là-bas, tu es au village là-bas. Non, pas au village, en ville. Bon, comme on est à Lobia, Lobia c'est le village. Tu es au village là-bas, puis ta maison tremble. C'est ça là, les gens, ils en sont 1000. Et puis ils vont combattre avec vous. Et quand ça te prend comme ça, ça t'envoie en enfer en mettant boum. Et puis tu exploses en route là-bas, ça te papille comme arachide. C'est comme ça que ils en sont 1000 pour venir combattre avec Israël. Moi j'ai compris que les gens se sont cachés dans les roches. Ceux qui avaient un peu plus de chance, qui ont été malins, ils ont enlevé les têtes, ils ont changé de camp. On est avec vous. Ils ont commencé à taper barrer les Philistins, là, c'est mieux, ouais, c'est ici. La mort, ça là. En tout cas, les gens ont fui. Les gens tremblaient. C'est pas ça? Les gens avaient peur. Donc, imaginez Saül. Vous le connaissez. Vous connaissez Saül. Imaginez Saül, mais dans son cœur. Vous voir Saül, mais il tremblait comme ça. Tous les gens l'ont fui. Les Jonathan, eux, tous sont quelque part là-bas. En tout cas, qui va aider ce monsieur-là? Il n'y a personne. Dans cette peur, Samuel lui a dit que monsieur Saül, il faut m'attendre 7 jours. Il ne faut rien faire, ne fais aucune chose par toi-même. Et il est assis en train d'attendre qui? Samuel. Pendant ce temps, les bombes là, boum, boum, boum. Les roches là s'éclatent comme ça. Et puis il est là, il n'a pas imploré Dieu, il n'a pas prié avec Dieu, et puis il va mourir comme ça. Une mort froide. Vraiment, il ne pouvait pas accepter ce genre de mort. Donc quand même, il voulait prier avant de mourir. Quand même, quand on veut te tuer là, on dit, il faut faire ta dernière prière. Ou bien, on ne vous a jamais attrapé dans les coulisses de Dieu. Non, en tout cas, on dit, il faut faire ta dernière prière. C'est là où tu vois. C'est-à-dire que tu es au milieu entre l'enfer et le paradis. Ah, il y a allé où? Est-ce qu'il est venu me faire? Est-ce qu'il a bien prié même? Est-ce qu'il a bien fait pour l'évangile? Et il va mourir, je dis, Seigneur, tu pries. C'est dans ce genre d'atmosphère que Saül se trouvait. Mais on lui dit d'attendre qui? Samuel. Vraiment, Samuel a retardé. Je ne sais pas s'il a mis son riz au feu. En tout cas, mais il a retardé. Il n'est pas vu de venir. Le même jour, il est arrivé net. Le gars a fini de faire sacrifice là. Il s'est débrouillé. Donc quand il a vu Samuel, il a couru. Samy, à tout. Il a fait à tout à Samuel. Il a dit, ah vraiment, tu as dit rien. Tu faisais quoi? Mais ton riz ne m'a vite cuit. En tout cas, il a commencé à... Mais pendant ce temps, il venait de commettre l'irréparable. Le même jour, il vient à peine de prendre le trône. Ça fait même pas 3 ans, à peine 2 ans. Et le voici, Dieu l'a vomi comme ça. Hein. Il est rejeté, il devient zéro. Comment il va faire? Mais franchement, puisque récemment j'ai vécu ces choses, je pouvais comprendre pourquoi il a agi comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, un jour passé a dit que vraiment, dans ces temps-là, celui qui n'a pas la parole, franchement, il va devenir fou. Effectivement, s'il n'y a pas une chose sur laquelle on va s'appuyer, on va devenir fou. Parce que si on veut regarder le monde est trop... le monde est trop devant. Actuellement, ils ne sont plus dans les histoires de chérie, excuse-moi, la dernière fois, vraiment, il était blessé. Non, ils fabriquent robot. Si ça ne va pas, il change. Il n'est pas là pour le truc. Quand il rentre, il sourit et puis on avance quoi. Ils ne sont pas dans l'histoire des enfants, ils vont casser la télé, ils vont salir la maison. Non, ils ne font pas enfants, les enfants, ils sont chiants. Ils s'emmerdent les gens, ils cassent les choses, vraiment, ils sont embarrassants. En tout cas, ils n'ont plus le temps, ils sont trop avancés. Tu demandes à l'université, tout est fermé, il n'y a pas d'élèves. Tu ne fais pas enfant, comment tu vas à l'école? C'est ça qu'on a dit dedans.
Donc ils sont arrivés à ce niveau. Donc si tu veux regarder le monde, tu ne vas pas t'en sortir. Donc tu dois forcément regarder la parole. Ils sont à un niveau où ils n'ont plus besoin de servantes. On allait en Corée, on était assis en train de manger. Moi, j'étais choqué. On est en train de manger, je vois un petit truc, il y a un escalier. Il y a les paliers comme ça, 1, 2, 3. Et puis ça vient. Il n'y a pas l'homme qui pousse, hein. Ça vient seul. Quand le truc s'arrête là, toi, c'est ce que tu dois faire. Il n'a pas bras. Donc tu prends l'assiette vite, tu te mets dedans. Il continue sa route. Donc on ne peut plus. Ça veut dire qu'on ne peut plus prendre servante. Servante, c'est plus la peine. Les blancs, ils évoluent. Ils ne sont pas là pour traîner en arrière. Tu vas négocier avec servante, elle va voler ton argent, elle va prendre ton enfant pour fuir. Non. Ils ne sont plus à ce niveau-là. Ils sont à haut niveau. Employer les gens, ils vont dire que le patron n'a pas payé, il va gréver. Non, robot ne grève pas. Si c'est en panne, on change. On fabrique l'autre. En tout cas, ils sont arrivés à ce niveau-là. Donc, ils n'ont pas le temps. Donc, si tu n'as pas la parole, tu vas rester en train d'attraper ta joue. Vraiment, tu vas rester derrière. Donc, la meilleure chose qu'on doit faire, c'est d'avoir la parole. Donc, en ce moment, lorsque la dame est venue, parce qu'elle m'a donné une parole on va lire ça dans, comment on appelle ça? Ésaïe. Ésaïe chapitre 14, si vous avez trouvé, on va lire ça rapidement, si vous le permettez. Ésaïe 14, verset 24, c'est ça? Ésaïe 14, verset 24, je vais lire rapidement. Il dit quoi? L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Il a juré. Oui, souvent quand on joue au billet au quartier, on jure, on jure pour mentir. Mais Dieu ne peut pas jurer pour mentir. Dieu, il jure pour dire la vérité. Il jure pour dire qu'une chose qu'il a dite, il va l'accomplir, il va faire. Donc il jure. Il n'est pas comme nous. C'est pas ça? Nous, souvent, on s'amuse. Hein? Moi, j'ai grandi avec mes frères du Nord. Là. Quand il veut mentir, il dit Néné sans prêt, puis moi maintenant. Il finit de dire Néné sans prêt, mais ce qui va sortir derrière là, mon Dieu, c'est n'importe quoi. C'est pas ça? Donc, si le tenait ici à jurer, donc si Dieu a juré, ça veut dire que c'est sérieux. Il y a longtemps que nous sommes dans cette affaire de terrain, on est en train de vraiment souffrir, on est en train de prier, on est en train de faire toutes choses. Mais, sincèrement, tous les terrains qu'on a eus, l'homme de Dieu n'a jamais ouvert la bouche pour dire que, ou bien pour faire un communiqué national, ou bien pour faire telle chose pour dire que maintenant on va faire l'église de Niangon. Sincèrement, c'est la toute première fois qu'il a fait ça. Donc cette fois-ci, vraiment, on a senti vraiment la valeur de l'homme de Dieu. Et ce qui m'a vraiment fait pleurer, ce qui m'a fait couler les larmes, c'est lorsque le jour où on a envoyé les 10 millions, il a fait le chèque. C'est moi qui devais aller remettre le chèque à la dame. Quand il a appelé pour lui dire que, d'abord, une semaine avant, elle m'a appelé pour me demander quel est le montant qu'on veut donner ce jour-là. Je n'ai pas osé lui dire le montant. Parce que les démarcheurs ils m'ont dit qu'elle ne va pas accepter 10 millions si vous dites ça. Au minimum 25, elle peut accepter, mais 10, elle ne va pas accepter. Parce que dans son cœur, elle veut libérer son mari qui est un peu, qui nous fatigue un peu, qui est un peu hostile à cette affaire-là. Et puis maintenant, du moment où il a l'argent, il peut être facile à manipuler. Mais s'il ne reçoit rien, il ne va rien accepter. Parce qu'ils ont une fois été gugés par une église, et pas la moindre. Je tais le nom, parce qu'on est dans la haine de Dieu. Donc c'est ça. Donc finalement, elle n'était pas trop persuadée. Oui, c'est vrai, elle veut vous donner à l'église. On est à l'église, c'est bon, ça répond à sa prière. Mais l'église aussi ne sont pas trop sérieux selon ces trucs. Donc finalement, elle doutait un peu. Et elle est partie à Yamsoko. Quand elle est partie là-bas, elle allait prier, dans quelle église. Ils ont mis des pensées dans sa tête. Et ceux-là, tu les connais. Une fois qu'ils ont mis les deux pieds sur ton terrain, ils vont invoquer, ils vont laver ton cerveau.
Parce que je suis venu avec elle, parce que lui a prêché l'évangile. Donc, le gars lui a dit là-bas que le Coréen a lavé son cerveau pour prendre son terrain. Donc, il a dit qu'elle n'a qu'à prendre son argent cash. Donc, elle était vraiment stricte dessus. Du coup, elle ne voulait pas accepter les 10 millions. Et c'est comme ça que, à la fin, en tout cas, je ne savais pas quoi faire. En tout cas, je ne savais pas quoi faire. Donc, il a dit à pasteur, pasteur, il faut causer avec elle. Certainement, comme la dernière fois que vous avez causé, si tu causes avec elle, elle va comprendre. Et c'est comme ça que le pasteur l'a appelé. Et puis, au début, elle n'a pas accepté, mais le pasteur a dit que, ok, comme tu ne veux pas, tu prends 10 aujourd'hui, et puis à la fin du mois, tu prends 40. C'est comme ça qu'il a fait les 2 chèques. Voici comment l'affaire des 2 chèques est arrivée. Et quand il a fini de remplir les 2 chèques, on devait mettre les 2 chèques dans sa main. Mais le deuxième chèque, c'est vide. C'est comme on te donne clé de maison qui n'existe pas. Nos parents là font ça. Hein. Ils sont en Europe, ils envoient l'argent à leurs frères, ils construisent une maison. Mais la maison n'existe pas. Quand le gars vient, il est AVC qui attrape la route. Il y en a qui meurent dans ça. Donc c'était un peu ce genre de choses. Il n'y a rien dans le compte, mais elle a déjà le chèque dans sa main. À l'heure où je vous parle, elle est déjà quittée à Msoko, elle est à Abidjan. Demain, je suis qu'à 8h, elle va aller à la banque. Mais ce soir, je vais l'appeler pour dire qu'elle va à la banque mardi. Tu vas là-bas, demain, tu vas voir. En tout cas, moi, je connais l'affaire là. Donc, c'est comme ça que vraiment, elle, dans sa tête, elle ne calcule même pas comment l'argent vient. Elle laisse se lever matin, puis qu'elle est dans la banque faire le travail. Il faut te calmer. Donc, avec cette manière-là, vraiment, on a tenté de trouver aussi la grâce de toute l'Église. Le serviteur de Dieu aussi pouvait s'impliquer. Mais lorsque j'ai écouté que Dieu lui-même, il a juré de vraiment nous donner tout ce qu'il a prévu, tout ce qu'il a résolu nous donner. Oh, vraiment, il y avait la joie dans mon cœur. Si Dieu a juré, il y a quoi encore à faire? Si Dieu a juré, il y a quoi à s'inquiéter? Si Dieu a juste fini. Et l'homme de Dieu nous a dit que vraiment nous sommes dans le sabbat. Oui, c'est vrai. Actuellement, il y a beaucoup de situations. Mais puisque c'est le sabbat, il ne faut même pas, on va s'inquiéter de quoi que ce soit. Parce que dans le sabbat, ce n'est pas l'homme lui-même qui travaille. Mais Dieu travaille pour nous. Donc on doit rentrer dans le repos de Christ. Si on rentre dans le repos de Christ, depuis ce moment-là, Christ peut faire toutes choses pour nous. Comme ça a été le cas pour le malade de 38 ans. Et pendant 38 ans, il a tenté. Il a tenté. Peut-être il a fait... Chez nous, on dit il a au bissot. Donc il a fait... Vous venez ici, au bord de... Comment on appelle ça? Hein? Au bord de la piscine. Donc quand il est arrivé là-bas, elle s'est fait... Au moment de plonger, Niaouri a plongé avant lui. C'est là qu'il est resté là pendant 38 ans en abandonnant son champ de VA. Il a duré là-bas 38 ans. Pendant 38 ans, il n'a pas travaillé. Sa famille est restée au village. En tout cas, il n'a rien fait. Dans la désolation pendant 38 ans. C'est pas ça. Et à la fin, on a vu que si Jésus lui-même n'était pas arrivé, ce monsieur ne pouvait pas se reposer de ses actes. Étant découragé, il était assis là maintenant. Bon, là maintenant, je ne sais pas comment il fait. J'ai envie d'être guéri, mais je ne peux même pas guérir. Hein? Les gens de la piscine aussi, au lieu de faire association, généralement quand c'est comme ça, là, les gens s'entendent. Bon, si c'est comme ça, si l'ange vient aujourd'hui, toi on te jette. La prochaine fois, si l'ange vient, on te jette. Un peu. Chacun reçoit pour lui. C'est pas mieux, non? Mais ils ne sont pas solidaires. Hein? Chacun se débrouille, Dieu le pousse. Donc ils ont commencé à lutter entre eux là-bas. Il faut les voir se pousser maintenant. Non, attends. Comme ils veulent rentrer dans le bus 11 à 5h du matin. Donc ils ont fait toutes choses par eux-mêmes. Finalement, ça n'a pas marché. Il était découragé. Il devait seulement regarder Dieu. Parce que Dieu ne l'a pas aidé. Comment il va s'en sortir? Et vraiment, le pasteur m'a dit que, franchement, si Dieu n'a pas travaillé actuellement, vous ne pouvez rien faire. Oui, vous avez tenté de par vous-même de réunir 100 millions avec vos ailes. Mais ça allait où? Nulle part. Pendant qu'on fait la réunion des pasteurs, le pasteur a demandé, quelles sont les églises lorsqu'on parle de 1 million, les fidèles tremblent? Les gens ont levé les mains. 2 millions, les fidèles tremblent. Ils ont levé les mains. 5 millions, ils ont levé les mains. 10 millions, ils ont levé les mains. 50 millions, 1 maintenant.
60 millions, personne. Tout le monde a soulevé les mains, sauf moi. Donc, lui, il m'a remarqué. Il était assis par là. Il dit, mais toi, depuis on parle là, tu ne soulèves pas ta main. Pour toi, c'est à partir de combien les gens tremblent? Je dis, non, pasteur, c'est parce que vous n'êtes pas arrivé à mon niveau. Actuellement, on est en train de cotiser pour 100 millions, personne ne tremble. Donc, ce n'est pas les petits, les monnaies là. Mais toi, tu es fou. En tout cas, je voulais juste montrer que actuellement notre cœur est vraiment engagé pour réunir 100 millions. Donc, comme on a entendu 75 millions même vraiment, à tout le monde, là où je vous parle, là, il y a un frère qui a fait V 75 millions. Et chez nous, on fait les V. Hein. Et puis il est sérieux. Hein. J'ai tout fait pour le décourager, mais il est sérieux. Il m'a persuadé. Il dit bon, comme tu insistes. Donc, actuellement, je suis assis par terre, il regarde. Je suis en genou, il prie. Eh, Seigneur, pour travailler dans le cœur du frère, il n'a qu'à avoir 75 millions là. Là, au moins, il y a avoir la force pour prêcher partout. Sinon, moi-même, je n'avais pas la foi même. Tiens, on peut avoir la foi comme ça. Donc, vraiment, c'était vraiment compliqué. Mais à la fin, je suis vraiment reconnaissant à Dieu parce que Dieu a vraiment élargi le cœur de tous les frères et sœurs dans cette situation. Et actuellement, nous sommes vraiment très, très, très heureux. Et pour couronner toutes choses, récemment, Pasteur a prêché dans Hébreux, chapitre 12. Lorsqu'il a prêché dans Hébreux, chapitre 12, il a parlé d'un fait qui est très important et qui m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué. Hébreux 12, verset 1. Et nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est pas ça? Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée. C'est pas ça? Et ça non, on a quel niveau? Qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Parce qu'en réalité, quand le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Oh, donc nous sommes les fils de Dieu. C'est pourquoi il nous a envoyé toutes ces, on peut dire, en griffe situations, mais ce sont des bénédictions. Parce qu'à travers ces bénédictions, Dieu veut nous donner beaucoup d'argent. Dieu veut envoyer beaucoup d'argent dans nos poches. Donc il a occasionné toutes ces choses. Quand, à chaque fois que je viens ici, quand je regarde, voilà même, oh, je ne sais même pas, je perds l'appétit même. J'ai envie de m'asseoir quelque part dans les bananiers là-bas pour que Dieu ouvre le ciel, pour que l'argent verse devant moi comme ça, vous y remplir mon sac. Venez résoudre le problème. Mais impossible. Mais si Dieu utilisait les anges pour vivre pour l'évangile, c'est un petit problème. Mais pourquoi c'est nous il a vu? Oh, Dieu nous a vus parce que Dieu veut mettre des milliards dans la poche de chacun de nous. C'est tout. Il n'y a aucun problème. Si vous avez ces bonnes choses ou ces mauvaises choses, c'est une très bonne chose. Dieu veut nous donner beaucoup d'argent. Ce n'est pas comme Dieu veut nous donner la situation. Dieu veut nous donner la difficulté. Non, ça n'a rien à voir. Mais Dieu veut nous donner beaucoup d'argent. Dieu veut bénir chacun de nous. Dieu veut vraiment exaucer toutes nos prières. Depuis ce moment-là, il a créé toutes ces occasions pour que nous puissions véritablement saisir cette opportunité. Mais dans ça, il y en a qui ont envie de fuir.
Il y en a qui veulent se retirer en arrière. Le dimanche passé, j'ai prêché sur l'histoire de David. Et j'ai dit que, de la même manière que David s'est suicidé en partant devant Goliath, pour le terrain des Niangon, il faut quelqu'un qui va se suicider. Sinon, dans cette affaire-là, vraiment, on ne sait pas si on va s'en sortir. Il y a un frère qui a écrit. Je ne sais pas s'il a même s'il présentait. Un frère l'a appelé, comme depuis là, son cœur est un peu loin. Il a appelé pour parler à son cœur. Et puis il a demandé au frère, ah, vous n'avez pas retrouvé David là? Il dit, mais David là, c'est qui? C'est toi. Tu le cherches ailleurs. Pourquoi toi tu n'es pas David? Et puis tu cherches David ailleurs. Il faut être David. Si tu es David, est-ce qu'il y a un problème? Un jour, Caïphe lui-même il a dit quoi? Il dit, il est nécessaire que un seul meure pour tous les juifs. C'est en ce moment que l'on a tapé Jésus. Si celui-même qui est au devant des gens dit qu'il est nécessaire, qu'il n'est même pas juif, qu'il n'a rien à voir avec eux, il dit qu'il est nécessaire qu'une seule personne meure pour quoi? Pour libérer, pour résoudre le problème des juifs. Depuis ce moment, est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a aucun problème. Donc parmi nous aussi, une seule personne peut se suicider. En ce moment, il n'y a pas de problème. Mais qui va porter ce fardeau? Qui va vraiment prendre ce cœur? C'est ça. C'est à là que nous sommes. Donc lorsqu'il a vu le frère faire son vœu 75 millions, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme tu t'es suicidé, il n'y a pas de problème. On va te regarder. En tout cas, si tu as tué Goliath, on est sauvé. Hein? Il y a longtemps, on est caché dans les grottes. Quand il sort comme ça, il crie, Goliath, tout le monde se cache. Mais au moins, si tu sors, c'est bon. On était vraiment reconnaissants. Au moins, il y a un qui ose. C'est déjà bon. Et en regardant vraiment toutes ces choses, il était vraiment reconnaissant. Lorsque le Seigneur déjà partait dans Hébreux 12, il a parlé des... Comment on appelle ça? Je vais terminer par ça. Il a parlé des 10 événements de l'année. Hein? Est-ce que vous avez écouté ça? Je n'ai pas donné la logique pour afficher, mais quand même, je vais lire dans mon téléphone pour que vous sachiez de quoi le texte parle. Donc, si je dis ça, vous allez voir que vraiment c'est très, très, très important. Les 10 événements de l'année 2025. Voilà. Si on regarde ça, dans ces événements, qu'est-ce qu'on peut trouver? Premier d'abord. Premier, il a parlé de quoi? Top 10 des événements de cette année 2025. Premier, Pasteur Pâques est venu en Côte d'Ivoire. On a fait veillée nationale, on a rencontré les ministres, ainsi de suite. Deuxième, achat de terrain de l'église de Niangon. Ce qui n'est même pas encore achevé, hein. Mais ça y est dans le top 10. Donc, c'est ça. Troisième, victoire des procès. Ah, tout à l'heure, il y a un qui a parlé de ça. On dit victoire des procès, c'est ça. Victoire des procès de la justice. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a déjà gagné tous les procès. Donc, ça est dans le top 10. Donc, il n'y a aucun problème. Quatrième, nos élèves de l'école primaire sont dans haute école. Ils sont tous admis. Bon, le résultat n'est pas sorti, mais ils sont déjà là-bas. Ils sont en avance. Cinquième, le camp mondial éclaté. Vous voyez. Sixième, ouverture des nouvelles églises dans les différentes villes. Plus de 100 églises. Ouais, on n'a pas quoi atteindre ça, hein. Donc c'est ça. Donc vous devez comprendre par là, je continue, mais il est comme ça. Bon, ce qu'il devait parler, il a passé, donc on laisse comme ça. Ou bien, vous voulez qu'il parle pour vous? Après, vous allez lire vous-même. Donc, lorsqu'on regarde ça, ça veut dire que si on regarde les top 10, Pasteur a témoigné qu'actuellement, il voit la joie des frères et sœurs de Niangon. Effectivement, à partir de dimanche prochain, on fera le culte là-bas. Parce que demain, il va prendre son argent et puis il va nous libérer. Ça suffit comme ça. Il y a eu trop de frustration maintenant. Donc, à partir de dimanche prochain, on va laisser nos diplômes de bâche, les bacheliers. On va laisser nos bâches et puis on va aller de l'autre côté là-bas. Bon, on va prier un peu sur les bâches d'abord, hein, mais quand même, on ne sera pas bachelier en plein temps maintenant, on sera bachelier un peu de temps en temps. Cette fois-ci, on va laisser le bac derrière nous. On va aller en avant. Donc déjà, je suis en train de calculer où j'ai fait mon bureau, où j'ai fait la salle de gym, parce qu'on doit faire le sport, hein, les ventres la poussent trop maintenant. On fait la salle de gym. On doit être en bonne santé pour la vie spirituelle, donc on doit bien faire le truc. Donc j'ai déjà calculé toutes choses. Et puis,
comment je vais agrandir, hein? Le plan même, je sais que c'est R et quelques, je sais ça, je sais, je sais. Donc déjà on a été regarder tout. Vraiment en regardant comment l'espace, vraiment le terrain, les deux coins vastes, et puis il n'y a aucune église à côté, sauf catholiques. Catholiques là-bas, ils sont dans les trucs là-bas, il faut les... non, il ne faut pas briller, nous n'amènerons pas. Il n'y aura plus de... Je pas d'autorité. Il n'y aura pas d'autorité. On est autorité maintenant. Nos voisins, pendant qu'on ouvre la Bible, on veut lire, tu entends là-bas, Kakou Philippe, il a la lumière. Il a quelle lumière? Il a éclairé où? C'est quoi ça? Ils ont dit la parole, Kakou 1, verset 3. Et c'est quoi ça? Et puis des gens qui ont fréquenté, qui sont allés à l'école, ils sont assis. Bon, ça, chacun a ses expériences. En tout cas, moi je ne suis pas courageux pour m'asseoir dans ce genre de... Donc, mais quand même, les gens sont assis là-bas. Et il y a ça. Quand tu regardes de l'autre côté là-bas, là où on met nos bâches, on regarde comme ça. Il y a une église en face. Et leurs cuites là, ils font comme les singes. Ils sautent, comme ça, ils font les louanges. Donc, on a mis un rideau pour ne pas les voir. C'est quoi ça? Ils nous distraient avec les trucs bizarres. Comment quelqu'un peut te faire comme ça? Tu es Saint-Pangé ou bien? Vraiment, ils font des trucs bizarres. Quand tu regardes de l'autre côté, il y a une là-bas même là. Et toujours, il fait les récitations là. Toujours. À partir de 11h, 11h30, où la prédication commence là, tu la vois maintenant. Seigneur Jésus, après de Dieu, je rejette la malédiction, la sorcellerie. Je dis bon. Jusqu'à quand? Ils ont rejeté, ils vont rejeter, ils rejetteront. Bon, je sais pas, hein. Leur rejet n'a pas de limite. Franchement, si Satan devrait mourir là, franchement, vous savez comment on a prié même? On a prié des prières. Vous savez, il y a des prières là. Nous, on prie quand arrivé un moment, le pasteur dit, il y a un cri de guerre, on fait. On dit puissance, et puis on lance feu. En ce moment, on est à Daloa, je cherche mon village qui est à Kosewa, vers Galébé, je ne sais même pas c'est vers où, route de Côte d'Ivoire est tordue. Bon, la position, je ne connais pas, mais je lance le feu dans mon village. C'est quoi tout ça là? On a fait ça, mais les gens continuent de faire ça. Satan. À un moment, je me rappelle très bien de cette chanson. Chaque dimanche, on chantait ça. Écrasé, Satan est écrasé. Et puis on fait, hein, tu vois, on vient avec caillou même. Écrasé, Satan est écrasé. Satan qui en a écrasé jusqu'à... Actuellement, il est avec les gens là. Il est avec les gens là. Ouais. Hier même, à minuit, mes voisins, et c'est à minuit, 23h45, et ils commencent. En ce nouveau mois de juin, je prends autorité. Ma famille, ma maison. J'ai dit, bon, ta famille, ta maison, chaque mois, tu vas faire ça. Jusqu'à quand? Dieu merci, ils sont en train de sauver un peu pour venir chez nous. Actuellement, 2 sont sauvés, ils sont avec moi. Les autres, ils continuent de faire les trucs. Mais ça ne saurait tarder. Quand il va finir de construire le temple, je ne vais plus prêcher maintenant. Je mets car et puis je dis monte, on va à l'église. Ils n'avaient pas la force, mais maintenant ils vont voir. En tout cas, je vais mettre des cas chaque dimanche dans chaque quartier pour les ramasser tous. Les gens qui se réveillent à 6h, comment dimanche, un homme qui est normal, dimanche il est assis dans ma qui, puis il est comme ça. On dirait qu'il est dans il prend son salaire pour payer pipi, puis il est assis. Dimanche, hein? Il fait pitié comme ça. Dimanche. Non, c'est pas sérieux. Et si on est sorti de là, qu'on est là, on est assis ici là, vraiment on doit rendre grâce à Dieu. On vient de loin, hein? On vient de loin. Ton salaire, tout ça, nous on a fait ça, hein? On fait Manawa, 5 000. En notre temps, c'était pas 5 000, c'était 3 000. Tu mouilles béton jusqu'à toute la journée. Tu finis là.
Le premier lieu où on va, c'est dans Belledrome. On boit Koutoukou 50 d'abord. Puis on réfléchit. Avec cigarette. Tu es assis, maintenant tu penses à tes projets. Tu as oublié que tu as souffert, tout ton rein te fait mal. Tu vas rester dans ça là, au moins 1000 francs va rester là-bas. Avant de commencer à faire tes projets, maintenant pour calculer combien tu vas cotiser, combien tu vas envoyer l'autre côté là-bas, combien. C'est compliqué. L'homme qui est normal. Mais les gens pensent que cette vie est meilleure que vivre pour l'évangile. Non. Cette vie ne peut jamais être meilleure. Regarde comment on est heureux. Regarde comment on est en train de vivre pour l'évangile. Et maintenant, si on finit de construire, on est en train d'acheter tous ces terrains. Oui, c'est vrai. Au départ, ça peut être douloureux. Mais quand on va finir, et puis les gens vont recevoir l'évangile, les gens vont témoigner. Imaginez un peu la joie. Imaginez un peu. Oui, tu as pris crédit, tu t'es endetté pour acheter terrain, pour construire voile. Mais maintenant, regarde le nombre de personnes sauvées. Regarde maintenant le nombre de personnes qui sont à Christ. C'est ça qui est important. Non, ce n'est pas ce que tu as fait. Oui, au départ, peut-être en faisant, tu as eu faim, ton salaire s'est commencé à évaporer. Mais à la fin, regarde maintenant les gens qui sont heureux. Regarde maintenant les gens qui ont abandonné la rue. Regarde maintenant les gens qui ont abandonné la drogue. Regarde maintenant les gens qui ont abandonné la cigarette. Regarde toutes ces personnes qui sont en train de remercier Dieu. Regarde-les. C'est le plus important. En tout cas, en regardant tout ça, dans mon cœur, vraiment, il y a beaucoup de joie. Il y a vraiment beaucoup de reconnaissance. Je voulais infiniment dire merci. Merci au serviteur de Dieu. Merci à sa servante. Parce que je sais que c'est par la voix de l'homme de Dieu qui est en train de pousser tout notre cœur. Sinon, qui a envie de vivre pour l'évangile? Personne. Hein? Mon fils, il a 7 ans. Récemment, il a envoyé 4000. Et puis, il a offert, il dit, papa, tiens, c'est pour le terrain. Et puis, il demande à sa maman, maman, depuis on cotise, c'est quand on va finir? Il dit, toi, tu as 7 ans, tu n'as même pas encore commencé. Déjà, tu demandes quand on va finir. On ne finira jamais. On finira jamais. On finit, voilà, on fait immeuble en même temps. On finit en même temps, comme on dit, on tombe dedans. On finit en même temps, on fait 5000 places. On finit encore, on finira pas. Jusqu'à l'infini. On finira pas. Donc, au lieu de penser qu'on va finir, pensez plutôt comment chaque fois je peux avoir le témoignage. C'est le plus important. Mais si tu veux penser qu'on va finir là, ton cœur sera gâté. Parce qu'on ne peut pas finir. Franchement, on ne peut jamais finir. Et je n'ai jamais imaginé que vraiment on pouvait relever ce défi. Parce que, comment j'ai vu la réaction de l'homme de Dieu, franchement, mes larmes ont coulé. Mais récemment, il a témoigné et puis il a dit que vraiment il est content. Parce qu'il voit déjà notre joie. Il voit déjà notre joie. Comment on va vraiment être heureux? On va inviter les gens, on va inviter nos parents qui ne sont jamais venus, qui n'ont jamais répondu sincèrement. Comment on va faire? Vraiment, il est dans la joie. Vraiment, chers frères et sœurs, je veux que vous aussi, en regardant cette joie, vous aussi, vous puissiez tous entrer dans le rêve du serviteur de Dieu. Et si on rentre tous dans le rêve du serviteur de Dieu, franchement, on verra clairement le travail de Dieu. Tout ce que vous voyez là, oui, aujourd'hui c'est peut-être difficile, c'est peut-être un peu compliqué parce qu'il y a toutes les choses. Mais grâce à tout ce qui est en train de se passer, Dieu est en train d'ouvrir les portes. Hein. Aujourd'hui, on cause avec beaucoup de commissaires facilement. Aujourd'hui, on rentre dans les lieux où on ne peut même pas rentrer. C'est ça. Donc Dieu travaille. On n'avait même pas prévu faire bâtiment ici. Mais regardez maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? Un grand bâtiment. On n'aura plus à louer les John Wesley. À chaque fois qu'on s'en paye 1 million pour aller dormir dans Moussik, ça me fait trop mal. On paye Moussik 1 million, ça me fait trop mal. Mais Dieu merci, on va payer nos propres Moussik ici. On va plus, vraiment, on paye Moussik 1 million, puis on marche dans la boue. Mais cette fois-ci, on ne marchera plus dans la boue. De là à là, on prie en même temps. C'est pas mieux, non? On va faire la clôture, on va clôturer tout le lieu là. On va bien contrôler nos gars, nos sécurités. On va bien les habiller, on va s'arrêter là-bas, comme devant l'église universelle.
vont porter habit. On ne va pas payer jaune, on va payer autre couleur. Ils vont s'asseoir. C'est pas ça. Vraiment, ça sera vraiment beau à voir. Ça sera joli. Les gens vont venir à l'église librement. Les gens vont être heureux. Ils vont témoigner. Amen. Donc, regardons tous la joie. Ne regardons pas la difficulté. Ne regardons pas la poche quand ça maigrit. Non, regardons la joie. C'est le plus important. Je suis vraiment reconnaissant parce que vraiment, tous les frères et sœurs d'Angré, ils voient maintenant que vous aimez Niangon. Au début, on a toujours pensé que vous n'aimez pas Niangon, mais maintenant, on voit que vous aimez Niangon. Vraiment, hier, on a appris qu'il y a une sœur vraiment qui a fait un grand acte. Quand on a vu ça, on a eu honte même. On a eu honte parce que on est vraiment redevable, on est vraiment reconnaissant. C'est que si nous, on n'a pas l'argent pour offrir, comme la sœur là. Mais on va faire convoi, venir faire le voile. C'est mieux. C'est mieux, non? On va faire convoi, nous, on va venir mouiller ciment. C'est mieux. Donc, on va s'offrir un sacrifice. Voilà, si on s'offre, c'est bon. Amen. Non? Ok, on va s'arrêter là. Prions. Père éternel, je suis vraiment reconnaissant parce que ce matin aussi, tu m'as donné aussi la grâce de venir témoigner pour expliquer clairement tout ce qui se passe aussi à Niangon, comment aussi Dieu tu nous as aidés pendant longtemps et comment tu as résolu tous nos problèmes. Moi, je crois bien que demain aussi, nous allons résoudre parfaitement le problème du terrain parce qu'il nous reste actuellement 7 millions à réunir et je crois que tu vas nous exaucer comme tu l'as toujours fait. Seigneur, merci parce que oui, tu vas travailler. Mais le plus important, qui va contribuer, qui va rentrer dans ce travail, qui va bénéficier, ça est le plus important. Et actuellement, vraiment, je veux que tous les frères et sœurs puissent vraiment bénéficier. Oui, on a toujours pensé que on veut savoir d'abord la preuve d'amour envers nous, comme c'est écrit dans Malachie. Mais en regardant comment le serviteur de Dieu a agi envers l'église de Niangon, on est vraiment reconnaissant parce que tu nous aimes. Tu nous aimes énormément. Mais à cause de notre incrédulité, on n'a jamais découvert cet amour. Vraiment, ce matin, je te dis merci. Je te confie tous les frères et sœurs, leurs activités, tout ce qu'ils entreprennent, et leur vie de couple, leur famille, toutes choses que Seigneur, toi-même, tu puisses porter tes regards sur toutes ces choses. Merci pour tout. Béni sois-tu. Et prends soin aussi pour ton serviteur qui est actuellement en déplacement. Que toutes les activités qu'il va mener là-bas puissent être couronnées par toi-même. Merci pour tout. Béni sois-tu. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.